Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du projet Oasis Network et de son token Rose. C'est un projet qui est là depuis 2018, vous commencez à le connaître, on n'en parle pas trop en ce moment. On va voir dans cette vidéo justement si il y a toujours de l'engouement autour de ce projet, s'il y a encore de l'actualité autour du projet, voir les différents niveaux de prix, parce que voilà, je trouve qu'il est assez intéressant comme projet, personne n'en parle vraiment, et la volatilité commence à vraiment être très faible sur ce token en fait. Et je pense que ça peut être le moment de commencer à s'y intéresser fortement. Je vais passer très rapidement sur ça, hein. En fait, je voulais juste vous montrer cette personne. C'est bien de mettre un visage sur un nom. Elle s'appelle Dong Song. Et c'est elle qui a inventé en 2018 ce projet-là, dans l'idée justement de permettre de protéger nos données grâce à une technologie en fait, une technologie qui a vraiment deux objectifs. Le premier c'est de faire attention justement de garder, sécuriser les données privées des gens qui vont utiliser les applications, décentralisées bien évidemment, et ils ont décidé de dissocier en deux couches la technologie qui est derrière ce projet. Une couche qui va s'occuper de toute la partie consensus, la partie proof of stake, la partie calcul des nœuds, d'accord, pour sécuriser la blockchain. Et dans une autre couche, en fait, ils ont dissocié pour augmenter les performances. D'ailleurs, on va le voir dans quelques instants. Je vais vous montrer ici l'affiche ici, très rapidement, c'est qu'on a ici des transactions sur Oasis Network qui peuvent monter à 1000 transactions par seconde. Un TPS, c'est transactions par seconde, comparé à 13,33 pour Ethereum. Donc c'est un vrai concurrent d'Ethereum. Il est là également Rose pour justement apporter de la scalabilité hein, grâce à cette technologie. Donc tout ça montre en fait que les fonds sont intéressants, la technologie est intéressante, l'idée derrière est intéressante, hein, parce que si on commence à s'attaquer aux données privées, ça veut dire qu'on arrive de front et on est vraiment frontal à tous ces géants justement qui vivent grâce à nos données, hein, d'accord. Quand vous mettez vos numéros de téléphone, nom, prénom et toute votre vie sur Internet, ça aide et ça nourrit les gens qui travaillent avec ces données-là. Hein, comme on dit, hein, quand c'est gratuit, en fait, c'est que c'est toi le produit. Donc forcément, quand c'est gratuit, c'est que derrière, qu'il y a quelque chose à te vendre, d'accord. Donc de toute façon, tu le verras partout, hein, sur YouTube, etc., etc. Faut bien être vigilant à ça. De toute façon, c'est normal, hein, c'est aussi les choses, mais il faut bien être, comment on peut dire, il faut être bien, être en veille hein, par rapport à ça. Il faut être éduqué, il faut être en veille, il faut le savoir. Après voilà, on accepte ou pas, c'est quelque chose. Donc ce projet va pouvoir justement permettre d'utiliser les données des gens qui veulent justement partager leurs données, et ça peut mettre en place comme ça une bienveillance des données, de l'utilisation des données sur Internet. Donc je pense que c'est très important. À chaque fois qu'on aura des grands scandales sur les données privées, un petit peu comme on a eu avec Facebook et tout ce qui est manipulation sur le réseau, etc., ben en fait ça va profiter de ce genre de projet. Ok, je passe très rapidement avant de passer au prix. On va parler très rapidement. Alors au niveau des news, ce que vous voyez ici au milieu, ce sont les news, hein, d'accord. Donc là, on est sur l'application qu'on a développée au sein de Crypto Eldorado. Les news ici, ici c'est la presse américaine, d'accord. La presse américaine, on a aussi la presse francophone. Aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose encore qui est en train de sortir, c'est assez calme. Et en France, hop, je vais juste fermer ça. Et en France, on a également pas grand-chose, d'accord. On a différents articles, on nous dit que c'est bien ou c'est pas bien. Ok. Moi, ce que j'aime bien en fait, ce que j'ai surveillé, c'est que j'ai vu sur le Twitter qu'ils sont tout juste en train depuis septembre, depuis mi-septembre, ils sont en train justement de lancer ce qu'ils ont appelé, alors c'est chez où que je le vois, c'est plutôt ici, Raid partagé que nous aurons une session AMA avec le 11 octobre, comment ils prévoient soutenir les constructeurs via le Saphir Hackathon. Donc voilà, j'ai trouvé, c'est le Saphir Hackathon. Souvent, vous savez, les hackathons, ce sont des grands sprints, comment on appelle ça, des grands événements justement, ils vont tous se focus sur une technologie, sur un développement, sur une mission à réaliser en utilisant X ou Y technologie. Et là en fait, le but c'est ça, c'est d'utiliser Oasis Network, de venir se plugger ou venir utiliser toutes les technologies proposées par Oasis Network. Donc je crois quand même, ils peuvent même utiliser le VM pour justement développer en Solidity.
Ils peuvent se développer également en Rust. Donc si vous avez ce genre de compétences, ce genre d'hackathon est fait pour vous pouvez y aller et proposer de développer grâce à leurs outils et à des outils et la connaissance de vos langages, ce genre de choses. D'ailleurs, s'il y a des développeurs Rust ou Go ou WebAssembly dans les personnes qui écoutent cette vidéo, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous êtes, il y a des développeurs dans la communauté. Et en plus, ça peut être intéressant pour développer des projets plus tard. Donc voilà, donc il y a un hackathon qui s'est réalisé, donc très 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 important. Ok, donc on voit quand même qu'il y a de l'activité autour de ça. J'ai vu quelque chose aussi vraiment intéressant. Je vais vous le traduire. J'aime bien traduire les tweets parce que c'est beaucoup plus simple à lire pour vous. C'est que ici, on a plus Oasis Rose Alpha pour tout le monde aujourd'hui. Voici une liste de partenaires qu'Oasis a accumulé en seulement 7 mois depuis son lancement. Certains partenaires notables incluent Chainlink, BNB Base et BMW Group. Celui sur lequel je me concentre aujourd'hui est la société de médias sociaux Fortune 500 non annoncée. Donc on voit quand même qu'il y a des fortunes qui investissent, non annoncées qui investissent sur le projet. Il y a derrière ça, je peux mettre en grand ou pas ? Ah bah très bien, je peux mettre en grand. Des grands projets justement qui investissent, BMW Group, enfin des projets ou surtout des partenariats qui sont en train de se mettre en place. Balancer qu'on connaît, Steffi on connaît, Keyless, Luther, Provable, Chainlink qu'on connaît, et Binance bien évidemment. Donc c'est vraiment pas mal et surtout que moi, je vais vous montrer maintenant la liste, parce que moi j'ai la petite liste. Ici, on a 35 investisseurs qui justement investissent sur ce projet. Et avant de passer aux investisseurs, très rapidement, on a un score très intéressant sur ce projet-là. Hop, je ferme ici. On a le social, liquidity et en DevTech, on est à peu près à 96,8 sur 100 de score, très intéressant. Donc derrière ça, on a une technologie qui va chercher justement des données sur Internet, qui va catalyser tout ça et faire des calculs intelligents pour vous sortir des scores. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. Et au niveau des investisseurs, c'est complètement fou. Ces données-là viennent de Messario. On a Winklevoss qui investit dessus, Acton Capital, Pantera Capital, bref, Electric Capital, Hyperchain, A16Z Crypto, Decrypt Capital, Cosmos Capital, bref, c'est un peu un feu d'artifice. Bon, tout ça nous fait dire que c'est vraiment vraiment intéressant, d'accord. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais passer directement à l'analyse du prix. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Au passage, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si tu découvres cette vidéo et que cette chaîne et que tu ne t'es pas encore abonné. Tu mets la petite cloche, comme ça tu rateras pas les prochaines vidéos, et le pouce, ça pourrait m'aider à faire voir cette vidéo au plus grand nombre. J'ai d'ailleurs publié une vidéo sur le Chiliz, il y avait il y a quelques temps, il y a peut-être 2 semaines de cela. On était ici en train de casser, j'avais prévu justement une cassure et il y avait tellement de manipulation à ce niveau-là et de comment on appelle ça, d'inducement, j'ai plus le mot, inducement, d'incitation acheteuse. Ici, que je me suis dit que ça allait retracer vers l'arrière, et ça a pas loupé ici. On est tout juste en train de... Bon, on a cassé, quand j'ai fait cette vidéo il y a 2 semaines, on était là, ici. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On est en train de casser pour venir chercher plus bas. Donc en fait, les lectures graphiques, c'est très important. Moi, ce que je vous invite à faire également, c'est de venir en description de cette vidéo et de regarder, de cliquer sur il y a des liens où je partage pas mal de choses, et d'apprendre à faire, d'accord. Donc n'hésitez pas également à télécharger les documents. D'ailleurs, un document, je vous mets 3 crypto-monnaies qui font partie de la liste secrète du club Crypto Eldorado, du programme d'accompagnement que j'ai mis en place. C'est gratuit, t'as un document que tu peux télécharger, il est en description. Je t'invite à le télécharger, t'as 3 cryptos que l'on surveille, ok. Ensuite, je passe maintenant au rose. Le rose, c'est quoi? C'est ce token, Aujourd'hui, on a un rose qui est à 0,0053 $. On a déjà eu une grosse phase de pump quand même, d'accord? On ira voir dans quelques instants les volumes et le RSI. On a une belle croissance. Moi, j'aime bien ce genre de croissance ici. C'était assez simple à lire. Ici, on avait une petite zone d'accumulation, d'accord? On a accumulé, met des pieds W en place, une petite compression. On a cassé, pullback sur sa ligne de résistance et on est parti. D'accord, ici il y avait une performance à prendre. Ici on commence à prendre nos profits vers ces montées-là et on va chercher plus bas. Donc soit
on est là sur un truc qui va complètement se dégonfler, soit c'est quelque chose qui va vouloir en fait pousser. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est arrêté ici à un retracement d'environ 80, 90, 90% ici. On a décidé ici de taper une fois, deux fois, trois fois et de repartir. Également, petit W, on repart. Et là, grosse hausse, explosion du prix qui est venu toucher les 0,50, les 0,6 dollars carrément, quasiment, ok. On l'a connu, le crash ici en janvier. Donc dégringolade complète. Après, certaines cryptos ont tenu plus que d'autres. Certaines cryptos ont retracé beaucoup moins. Là, vraiment, on est retracé carrément au prix initial hein, d'entrée. Donc en fait, c'est assez compliqué à dire. On n'arrive vraiment pas à voir quelque chose qui pousse. Parce que si on était rentré ici entre, je sais pas, en décembre 2020 ou en janvier ou en juillet 2021, aujourd'hui on est au même prix. Vous voyez ici, là, cette zone-là, là. Voilà, en fait, on est au même prix, c'est rien passé. Ce qui se fait sur certaines cryptos, d'ailleurs ça fait penser un petit peu à un sorte de pump and dump ici, que j'aime pas trop ce genre de truc, ok, parce que ce genre de truc, en fait, on peut avoir ça très longtemps. Par contre, c'est pas comme si on parlait d'une crypto un peu shitcoin qui servait à rien. On a quand même quelque chose avec des gros fondamentaux derrière, et on voit tout de même que on a, quand on regarde les volumes, du volume assez vert dans ces zones-là. On a des progressions ici, donc je pense beaucoup d'accumulation à cet endroit-là, à cet endroit-là aussi, d'accord. On l'a eu également sur cette poussée-là, et pourquoi pas, en fait, tout simplement, on est arrivé sur des surventes dans toute cette zone, d'accord, avec des divergences, et là, maintenant, ce qu'on va regarder ensemble, c'est est-ce que on va pas se faire piéger en rentrant maintenant? En fait, c'est ça le problème, parce que entrer sur une crypto, c'est facile. Se prendre derrière un truc comme ça, sachant qu'en fait, peut-être on peut casser ce niveau du plus bas, et en fait, on sait pas où on va aller. Là, c'est du price discovery vers les négatifs. Je peux vous dire, il y a rien de plus angoissant, de plus horrible que de voir sa crypto, en fait, partir vers le bas. Ce que moi, ici, je fais, donc ça, c'est mon avis, c'est que même si cette crypto, même si ce projet va pas dans le bon sens, même si on voit que c'est vraiment pas le cas, les probabilités que ça se passe mal sont très très faibles. Malgré ça, on va quand même faire attention, parce que c'est pas parce que les probabilités sont faibles qu'on va pas faire attention. Ce que je vois ici, personnellement, c'est qu'on a eu donc une énorme correction, d'accord, en plusieurs vagues, 1, 2, 3 vagues, ok. Je pense que là, on a commencé à se retourner, d'accord, parce que là ici on a eu vraiment une cassure franche de tous ces petits niveaux qu'on en avait avant, donc quand tout le monde commençait ici à shorter le marché, le cours il a fait quoi? Il a fait uniquement d'aller chercher tout ça. Par contre, je pense également qu'on est en train ici d'aller chercher justement ce niveau plus bas là, d'accord, pour le tester tout simplement, parce qu'on a besoin d'aller tester les niveaux plus bas, on a besoin de... Enfin c'est des ranges, hein, donc des ranges, on a besoin d'aller chercher... Hop, je vais mettre un petit aimant ici. Les ranges, on a besoin d'aller chercher des niveaux plus hauts, des niveaux plus bas, et de faire tester, parce qu'il y a vraiment il y a aussi des traders de range qui sont là aussi pour pousser les prix en haut et en bas, et la manipulation. Donc on va chercher les liquidités, on vient combler les gaps ici. Vous avez vu, de toute façon, tout simplement, ici on a eu un gap énorme, boum, on est venu tomber. Qu'est-ce qu'il a fait le cours? Il est venu le chercher. Ok, et là il retombe. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher encore d'autres gaps, hein. D'ailleurs, là on peut voir ici un déséquilibre de marché qui s'est mis en place à ce niveau-là, comme ceci. Donc moi j'ai des petits indicateurs imbalance ici. Donc je pense qu'on va venir chercher ce point-là. Et en entrée, et là c'est là où c'est important pour vous, moi ce que je vois ici, c'est que j'ai à ce niveau-là, alors où est-ce que je pourrais le mettre? Le range est compliqué ici. Je pourrais le mettre ici. Donc entre ici, on a deux bornes, d'accord? Donc tout simplement on a deux bornes où le prix est en train de faire joujou dedans, il a voulu sortir de ça, il rentre dedans. Donc tout ce qui se passe dedans, moi je m'en fous. Limite, tout ça là, j'oublie. Ce que je veux voir en fait, c'est que quelle est l'incitation? Qu'est-ce que vous pensez à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de venir, qu'on va aller chercher plus bas ou pas? Et en fonction de ça, c'est ce que je vais me dire. Je vais me dire, est-ce qu'on est en phase d'accumulation? D'accord? Ou est-ce qu'on est en phase de distribution? Distribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là en train de peut-être faire croire qu'on va partir to the moon pour en fait que tout le monde se mette à l'ongle marché, boum, pour chercher plus bas. La smart money aura potentiellement envie de chercher des prix
inférieur à celui d'aujourd'hui pour se replacer plus bas, hein, tout simplement, c'est possible aussi. Hein. Personne ne pourra vous dire si ça va partir vers le haut, vers le bas. Après, voilà, on a des indications qui nous montrent que les mouvements s'essoufflent, qu'on a des forces qui arrivent, et le but c'est de rentrer dans le train avec la smart money, avec les gens qui ont de l'argent, avec les gens qui ont le gros portefeuille, parce que croyez-moi, c'est pas vous ni moi qui justement jouons sur le marché, c'est les gens qui ont pas mal de sous, ok. Donc ici il y a eu une grosse entrée qui est assez visible, donc ça c'est un peu moyen. Voilà, là j'ai pas mis le bon indicateur, mais j'aurais dû mettre notre indicateur. Et ce qui se passe ici, c'est que c'est en train de traîner, donc ça c'est plutôt positif. Moi ce que je vois, c'est que je vais mettre, et ça en fait ça s'apprend, et je vais pas vous en parler maintenant, mais je vais prendre le petit Fibonacci, et je vais rentrer, hop, je vais passer en weekly ici, je vais prendre ici et ici, je vais le mettre en 2, hop, en 50%. Ici on est dans une zone pour moi qui est vraiment très intéressante à l'achat. Ok, maintenant je passe en daily, parce que moi je vais avoir plusieurs points d'entrée sur ce token là, parce qu'il est tellement un peu bizarre et on ne sait pas trop ce qu'il fait. Que je vais pas prendre trop de risques, ok. Donc là ce qu'il est en train de faire tout simplement, c'est qu'il est en train de traîner, hein. Là il est en train de corriger un petit peu ce mouvement, je pense même qu'on peut avoir quelque chose comme ça, et que ça puisse continuer encore, d'accord. Par contre, ça c'est plutôt pas mal, hein. D'accord, donc cette montée est ici en train de corriger, c'est comme si on avait un gros flag, ok, pour repartir. Donc ça c'est très bien, faut juste pas casser en fait en petite time frame ce niveau-là. Si ça descend, boum, faut pas casser ce niveau-là, ok. C'est pour ça que moi je prends mon petit truc là, mon petit fibo, c'est mon rectangle, pardon, et je vais venir me placer à hop, ce niveau ici. Je vais mettre ici en objectif d'entrée, donc j'ai un objectif d'entrée qui sera ici. C'est vrai que on aurait pu avoir un objectif d'entrée dans ces niveaux, hein, d'accord. Donc là on n'est pas très loin, donc on pourra en avoir deux. Et le dernier où je peux rentrer un peu plus de manière agressive, c'est ici, d'accord. Comme si on allait chercher justement ces liquidités qui sont ici plus bas, entre ce niveau et ce niveau. Les gens sont beaucoup rentrés à l'achat, je pense qu'on va venir un petit peu plus combler tout ça, peut-être avant de repartir. C'est pour ça que là, ça c'est les niveaux que je mettrai en place. Et je tenterai justement une entrée en plusieurs temps. Pourquoi? Parce que ça me permettrait d'avoir un prix lissé dans ces niveaux. Si j'arrive à quelque chose de plutôt lisse ici, ça me permettrait peut-être de sortir pas trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je rentre maintenant, le fait de confirmer l'inversement du marché, de cette tendance qui est peut-être baissière, c'est trop tard en fait. J'aurai un pourcentage trop fort et ça me cramerait mon capital. Il me permet en fait de lisser ici, boum 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 boum, et d'avoir quelque chose de faible. Ça c'est l'une des manières, hein. Il y a plusieurs manières de rentrer en position. On aurait pu également attendre que le marché se retourne vraiment avec des cassures de neckline. Moi sur le rose, c'est ce que moi je pense pour moi le plus judicieux. Voilà, vous avez un petit peu l'ensemble de mon avis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que c'est assez...